Donc, bienvenue à tous pour ce deuxième volet du sommet Habite ta puissance. Et ce sommet s'appelle Vrai, qui débute enfin. Voilà. Ça arrive à la fois super vite et très lentement. Il y a les deux impressions qui se mélangent. Et j'ouvre les portes de l'authenticité, de la vulnérabilité, de la sensibilité aussi. Et tout particulièrement aujourd'hui, je vais essayer de ne pas pleurer. Et si je pleure, bah, c'est OK, quoi, voilà. Et à travers ce sommet, j'ai vraiment à cœur de rassembler des personnes qui osent être, qui osent leur authenticité, leur sensibilité, justement. Vous allez pouvoir le découvrir à travers tous les enregistrements, ceux que j'ai déjà réalisés, mais aussi ceux qui sont à venir et que vous allez pouvoir découvrir cette semaine en live. Et j'ai hâte de voir aussi leurs messages, ce qu'ils ont à délivrer. Que Ouais, j'ai beaucoup de joie, en fait, qui m'anime pour ce sommet. Et à la fois, c'est venu me chercher dans les profondeurs. C'est venu me chercher dans mon être, dans mon authenticité, dans ma vulnérabilité. Et ce matin, j'ai des très bonnes copines qui m'ont soutenue et qui ont eu la bonne idée de me faire une cérémonie du cacao. Et à travers cette cérémonie du cacao, eh bien, on va vraiment toucher le cœur, cette sensibilité en nous. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai contacté, mais je crois que j'avais même pas besoin de ça, en fait, ce matin pour aller toucher cette sensibilité au fond de moi. Mais en tout cas, elle est encore plus présente avec ça et c'était un tel moment, intense et tellement fort, en fait, avec 2 personnes que j'aime beaucoup et qui comptent beaucoup pour moi. Donc c'était un vrai cadeau qu'on m'a fait ce matin. Donc merci. Je reviens sur le thème de ce sommet et pour moi, il y a vraiment pourquoi j'ai choisi vrai, en fait, c'est venu comme ça. C'est, je pense, mon intuition qui m'a guidée pour ça. C'était d'une évidence. C'était, c'était ce mot-là, c'était. Et pourquoi vrai? Parce que je pense très sincèrement que plus on sera de personnes à aller toucher notre authenticité, notre vulnérabilité, nos parts de vrai, eh bien, on offrira au monde une nouvelle facette. Je suis persuadée que le monde changera. Donc, plus on va offrir ça en fait au monde, et plus on sera nombreux à le faire, et plus la planète pourra être authentique, plus le monde sera authentique, et plus en fait toutes ces parts va retrouver enfin, le monde et toute la planète va retrouver sa vraie nature. Et ce que je souhaite à travers ce sommet, c'est la possibilité à chacun de revenir rencontrer, de reconnaître toutes ces parts qu'on a naturellement en nous et, euh, et que l'on cache tellement, car je pense que notre potentiel de puissance, il est selon moi dans notre vulnérable authenticité. Et ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Edith Duperrier, je suis l'organisatrice de ce sommet. Et, et derrière ça, qui je suis, ben, en fait, en préparant cette soirée d'ouverture, je me disais, bon, en fait, c'est très difficile de dire qui je suis. Et, et lorsque j'ai réuni les participants de ce sommet, j'avais fait une petite réunion et là aussi, j'ai pas voulu qu'ils se présentent avec leur masque social, dans leurs facettes, leurs habitudes de présentation. Et parce que derrière ça, c'est se cacher, se voiler la face. Et je pense que derrière ça, on est bien plus que ce qu'on imagine être déjà, mais aussi parce qu'on va pas toucher en nous cette part d'authenticité et de vrai. Donc derrière l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de la société qui m'a formatée, de mon pays, de mon environnement, eh bien, je me suis collée vraiment tout un tas de masques. Et puis je suis rentrée dans des cases, dans un cadre, dans un cadre qu'on m'a donné. Et les premières prises de conscience ont été en fait ma séparation quand en fait j'ai divorcé. Ça a été bien sûr un coup de massue en fait dans ma vie, mais ça a été un vrai cadeau en fait derrière parce que ce que la vie m'infligeait, enfin c'est comme ça que je le voyais à l'époque,
derrière ça, il y avait vraiment un énorme cadeau qui m'a permis d'aller au-delà de ce que je pensais être et d'aller toucher donc des parts de moi beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus moi, beaucoup plus vraies. Et il y a beaucoup de choses qui ont volé en éclats là ces dernières années, comme quitter mon entreprise dans laquelle j'étais depuis 25 ans, plein de choses en fait comme ça qui ont fait voler en éclats des cadres dans lesquels en fait j'étais, dans lesquels je m'étais enfermée et qui m'empêchaient d'être vraiment qui je devais être. Alors, je l'ai pas trouvé encore aujourd'hui et je pense que c'est le chemin de ma vie. Mais en revanche, j'ai l'impression que plus ça va et plus tout ça vole en éclats. Et il y a de nouvelles choses, de nouvelles barrières, de nouveaux cadres en fait qui s'effondrent, de nouveaux murs et de nouveaux masques qui tombent aussi en même temps. Et je pense que j'aurai voilà toute la vie pour faire tomber en fait au fur et à mesure ces masques et ces barrières. Et puis aussi, je voulais vous dire que moi, j'étais vraiment bien formatée parce que j'ai commencé ma vie dans le commerce. Et je peux vous dire que dans le commerce, on met vraiment un beau masque. Parce qu'il faut paraître sympa, il faut paraître bien, il faut paraître agréable, il faut sourire. Alors, ça a ses bons côtés puisque je me suis aperçue que le mental, parce que moi qui ai fait une formation du yoga du rire, je peux vous assurer qu'on peut tromper carrément en fait son cerveau. Et le fait de simuler en fait un rire, eh bien le corps ne fait pas la différence et il va libérer en fait les mêmes effets qu'un vrai rire. Alors oui, je pense que ça a quand même des bons effets, le fait de simuler certaines choses, mais au-delà de ça, eh bien on va pas à la rencontre de son vrai, de son authenticité, je pense. Et le premier travail en fait que j'ai fait a été de travailler en parfumerie. Et en parfumerie, et je repensais à ça il y a pas si longtemps que ça. Et quand on vaporise un parfum, il y a 3 stades. Il y a la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Et la première, je l'ai un peu enfin, je faisais le parallèle avec nous les êtres humains. La première, c'est celle qui est fugace. C'est celle qui va s'éliminer, en fait, rapidement. C'est celle de l'évaporation de l'alcool, celle qui ne tient pas. Et je me suis dit: «Ben, tiens, c'est aussi notre première couche». C'est c'est comme si c'était le vernis superficiel et c'est le masque de bonne figure, en fait, je pense aussi. Celui qu'on met, quand on demande: «Mais comment tu vas?» «Bah oui, ça va». Mais en fait, on répond jamais vraiment et franchement ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, je pense. Donc pour moi, c'est le vernis de surface. La deuxième note, c'est la note de cœur et la note de cœur, c'est une fois que l'alcool est évaporé et une fois que l'alcool est évaporé, donc on a dépassé la première couche et c'est celle dont on prend conscience, enfin je pense pour moi, après un événement dans sa vie où se laisse qui où je dirais, où c'est la phase en fait qui se laisse apparaître quand on commence à avoir un certain recul sur soi, quand on commence à se poser certaines questions ou à trouver des réponses. Et puis la troisième note, bah, je pense que c'est celle qui est la plus difficile à trouver. Dans le parfum, on dit que c'est la note de fond, c'est celle qui reste, c'est celle qui se mélange avec, notre pH de la peau, qui prend une odeur particulière et une odeur particulière avec votre peau. Si vous mettez le même parfum sur plusieurs personnes différentes, il n'aura pas du tout la même odeur. Donc c'est vraiment la couche la plus profonde, la plus intense, peut-être la plus difficile à aller chercher, parce que c'est celle souvent qu'on masque tellement et c'est celle qui, à mon avis, nous révèle. Alors, qui sommes-nous vraiment, cette part de vrai? Bon, en fait, ce qui me vient à l'esprit, quand j'ai préparé cette soirée, c'est et puis aussi quand j'ai préparé ce sommet, c'est, cet extrait du film Avatar que j'aime particulièrement et que beaucoup aiment quand, les 2 acteurs principaux se disent, «Je te vois». Ça m'émeut d'ailleurs, pardon.
Parce que derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on est derrière justement notre façade, notre, notre physique. Il y a une part de nous qui est tellement plus grande, ça j'en suis intimement persuadée et je pense que la plupart qui sont ici, le sont aussi. Et puis, je suis persuadée que le monde dans lequel on vit n'est pas le vrai monde pour moi. Je pense qu'on est vraiment dans un monde d'illusions, qu'on est vraiment dans une matrice dans laquelle on se leurre, dans laquelle on ne vit pas la vie qu'on devrait mener véritablement, dans l'essence pure et l'essence qu'on représente en fait, et cette étincelle divine qui est en nous. Et pour moi, on est un peu comme emprisonné dans ce monde d'illusions et on joue un rôle, puis on est assez champion dans notre rôle aussi. Et je suis persuadée qu'on peut grandir en mettant à chaque fois en lumière que nous sommes pris dans ce jeu, qu'on se laisse embarquer et voire même qu'on donne notre pouvoir à d'autres. Et moi, la première, je pense que je donne mon pouvoir bien souvent aux autres. Et à chaque fois qu'on dit oui alors qu'on pensait non, à chaque fois qu'on ne dit rien, alors qu'au fond de nous, c'est pas OK, et bien à chaque fois, on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre et on s'empêche d'être souverain, d'être souveraine dans notre royaume intérieur. Et il y a quelque temps, je me suis rendu compte à quel point c'était facile de donner mon pouvoir ou d'incriminer en fait les autres et de laisser en fait aller mon pouvoir comme celui-ci. Plutôt que de voir là où je prenais pas mes responsabilités, que je ne prenais pas mes parts, là où, alors que ce soit avec mon entourage proche, parce qu'en fait, en général, c'est là où ça se passe, c'est là où on le voit, que ce soit avec mes enfants, avec mes compagnons, enfin mon compagnon, mes voisins ou ma famille ou mes amis. Et juste prendre conscience à chaque fois que je laisse mon pouvoir à d'autres. À chaque fois que je laisse ces parts de moi que je laisse échapper ou que je ne prends pas mes responsabilités aussi. Et que je ne m'accorde pas ce pouvoir qui est le mien et de reprendre en fait ce pouvoir en main. Puis je dirais même plus, ça va même plus loin dans mes réflexions, parce qu'en ce moment, je me dis: «Mais à quel moment je suis pas dans mon plein pouvoir quand» alors je vais peut-être choquer certains, hein, quand je laisse ce pouvoir, en dehors de moi, c'est-à-dire, que ce soit mes anges, mes guides, que ce soit Dieu en fait, mais je laisse ce pouvoir à d'autres et c'est tellement plus facile et je me suis rendu compte à quel point c'était facile aussi pour moi de, demander à l'extérieur de moi. Donc encore une fois, c'était me déposséder de mon pouvoir, de ma souveraineté et alors que je pense que mon pouvoir, mon propre pouvoir, il est à l'intérieur de moi, mais vraiment. Parce qu'à chaque fois que je fais appel à l'extérieur, je me dépossède de plus en plus. En tout cas, c'était vraiment ce que enfin, où je m'éloigne de moi de plus en plus. Et je pense qu'à chaque fois qu'on demande à l'extérieur, on s'éloigne de notre partie divine, que je cherche toujours à l'extérieur. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus, mais c'est comme si je me déresponsabilise de ce qui m'arrive dans cette vie. Si je me déresponsabilise de ce qui se passe et je demande à l'extérieur d'aller m'aider, alors qu'en fait, j'ai tout déjà en moi et je ne cesse d'aller chercher à l'extérieur. Et c'est tellement plus facile d'aller chercher à l'extérieur. Et si la seule chose, en fait,
était d'aller à l'intérieur. Et si la seule chose était d'aller en soi, chercher cette étincelle esprit, car c'est la seule chose qui ne dépend pas de cette matrice, c'est cette partie divine qui est en nous, cette partie de la source, en fait, on peut l'appeler après comme on veut, et qui se sort de ce cercle infernal. Et si on allait chercher ça, et ce qui est fou, c'est que depuis la préparation de ce sommet, je peux vous assurer que j'ai eu plein de choses en fait qui sont venues, mais qui sont venues comme des enseignements. Et notamment, j'ai mon ami qui m'a parlé du scientifique. En fait, je crois que c'est même pas un scientifique, c'est Victor Schomberger. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un forestier autrichien qui est décédé dans les années, je crois qu'il est décédé en 1958. Et en fait, c'était un vrai scientifique, même s'il n'en avait pas le titre par les études. Et il s'est inspiré en fait de la nature. Et c'était quelqu'un qui, oui, voilà, un très beau travail au niveau de l'eau et qui me parle énormément, mais pas que. Et c'est aussi celui qui a mis en avant les travaux sur l'implosion et la force de l'implosion. Et c'est devenu comme une évidence quand j'entendais parler de ça, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré des vortex de l'eau et de la puissance qu'avaient par exemple les saumons et les truites, et de l'impulsion en fait que ça donnait par la différence de température dans les vortex d'eau qui leur permettaient de remonter les torrents. Et tous ces travaux ont découlé en fait de ça, de cette puissance, mais qui est juste incroyable. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ces travaux quand je l'ai lu, c'est qu'il parle qu'à un moment donné, dans cette implosion qui est 10 fois plus puissante que l'explosion, et l'explosion, en fait, elle part de l'intérieur pour aller à l'extérieur et elle va tout détruire, et bien en fait, l'implosion, elle est beaucoup plus puissante. Et lui, il avait trouvé en fait la possibilité de faire notamment des moteurs à implosion sans avoir besoin d'énergie, de ressources, en tout cas, où là, aujourd'hui, on épuise en fait les ressources de la Terre avec les moteurs qu'on a mis en avant. Et je sais qu'il avait été réquisitionné par les nazis. Il a fait durer en fait ses travaux pour ne pas révéler en fait ses recherches. Et parce que lui, ce qu'il voulait, c'était ne pas vendre. Il a proposé de vendre ses recherches. Et lui, il avait dit qu'il voulait l'offrir à l'humanité et qu'il ne voulait pas vendre ses travaux. Et il a préféré, je crois que, enfin, si j'ai bien compris, tout était encodé et personne n'a pu déchiffrer en fait ce qu'il avait trouvé. Mais parce qu'il voulait que l'humanité entière puisse bénéficier en fait de ces ressources. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que lorsqu'il parle d'implosion, il appelle ça qu'il y a un moment de vacuité, je crois qu'il appelle ça de vacuité biologique. Et je me dis, et ça a tellement fait écho en moi, et je me suis dit, mais si on arrivait vraiment à revenir à l'intérieur de l'intérieur, de nous, sans aller se nourrir de l'extérieur, sans aller chercher notre puissance à l'extérieur. Et si on arrivait à revenir à l'intérieur de l'intérieur, dans cette vacuité qui est en nous, en fait, notre puissance, elle est vraiment là. Notre vulnérabilité, notre authenticité, pour moi, elle est là. Et c'est... Enfin, j'ai même de l'émotion en parlant de ça, parce que c'est hyper fort. Je ne sais pas si ça résonne pour d'autres, mais en tout cas, pour moi, ça a été, waouh, ça a été extraordinaire. Ce qui fait que toutes mes petites habitudes du quotidien, tous mes petits rituels du quotidien, ben, j'ai commencé à les faire autrement, en partant de là. À les faire complètement différemment, et non pas d'aller chercher à l'extérieur ce que je m'apportais de l'extérieur, mais en allant, en partant vraiment de cet intérieur. Et c'était, waouh, c'était beaucoup plus puissant. Et je vous propose à la fin, tout à l'heure, si vous voulez bien, de vous emmener dans un exercice qui vous permettra peut-être d'aller chercher cet intérieur, d'aller dans vos profondeurs. En tout cas, je le souhaite, et vous pourrez me partager ce que ça vous a fait. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça, et puis il y a aussi d'autres choses qui sont venues dans mon enseignement, dans la préparation de ce sommet.
Oui, merci de mettre en commentaire, oui. Ouais, j'adore. Et il y a d'autres choses qui sont venues, sur mon chemin et notamment tout ce qui touche à la nature parce qu'en fait, lui, il s'est vraiment enseigné de tout ce qui, en fait, tout son enseignement vient de la nature. En fait, il n'a fait qu'observer. OK, il avait un génie extraordinaire parce que finalement, il arrivait à le transposer sur d'autres choses. Mais tout venait de la nature. En fait, on n'a rien inventé. Tout est déjà là. Tout est déjà présent. Et puis, c'était vraiment pendant la préparation de ce sommet, en fait, j'ai découvert seulement à ce moment-là Michael Rhodes, qui sera d'ailleurs, dans ce sommet, interviewé, en anglais et traduit. Et ce sera mercredi, en fait, il passera son enregistrement. Et quand j'ai lu, les parties de son livre, et il disait que dans la nature, dans les arbres, dans tout ce qui est, présent dans la nature, il existe ces 2 énergies de d'ordre et de chaos, qu'il voit d'ailleurs en couleur, rouge et noire et tout ça donne l'équilibre. Donc parfois, il y en effet plus d'ordre ou plus de chaos, qui donne un déséquilibre, mais qu'en fait, lorsque ces 2 énergies sont présentes et elles sont présentes dans toute chose et je suis persuadée qu'elles sont composées enfin qu'elles nous composent aussi, eh bien, je veux dire, l'une ne peut pas exister sans l'autre parce que les 2, elles sont nécessaires. Et nous qui pensons sans arrêt mettre de côté, le chaos, ben, en fait, il est nécessaire pour que ça existe, pour que cette énergie qui nous traverse existe aussi. Et alors ça m'a fait sourire parce que j'ai tiré en fait 2 cartes d'oracle, avant ce sommet et en fait, c'est assez rigolo puisque j'ai vraiment eu je les ai mis d'ailleurs côte à côte comme les 2 faces d'une d'une pièce de monnaie, où il y a à la fois la fraîcheur, la nouveauté, le printemps, qui est, là, par exemple, la sorcière verte et de l'autre, c'est Ragnarok, qui est la destruction, la fin, le dernier instant. J'ai vraiment souri à ça parce que je me suis dit: «Beh oui, en fait, là aussi, j'ai vraiment besoin des 2 et on a tous besoin, en fait, à la fois de ça et de son contraire». Et c'est rentré aussi dans ma vie puisque, il y a beaucoup de choses que je remets au point zéro, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, connaissez ou que vous pratiquez dans votre vie où, où j'ai besoin, en fait, des 2. J'ai besoin, pour avoir le beau, la lumière, j'ai aussi besoin de son contraire et c'est vraiment une chose aussi que j'ai mis en évidence dans ma vie après, 10 jours de retraite vipassana où on prend vraiment le détachement et ça me fait penser au point zéro, ce détachement, de ne pas être attaché au beau comme au moins beau et le point zéro, c'est ça, c'est remettre à la même intensité, par exemple avec ma puissance intérieure, je remets mon impuissance au point zéro. Et je me suis déjà amusée à le faire quand j'allais contacter, quelque chose de très intense dans la joie. Et je me suis dit: «Bah, OK, j'ai tendance à le faire quand justement je contacte quelque chose de moins sympa». Ben, je me suis amusée aussi à le faire lorsque c'était très intense aussi en joie. Et en effet, ça après c'est un côté un peu frustrant parce qu'en fait, ça remet vraiment au point zéro, à une sorte, pas de neutralité, mais si un peu en quelque sorte. Mais en tout cas, à sa juste mesure, comme ça devrait être. Ni trop peu et c'est vraiment, vraiment remettre au point zéro. Et si, c'est une pratique que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à l'essayer et voyez ce que ça fait en vous. Et elle est, super intéressante et elle apporte énormément, enfin, je trouve, au quotidien pour retrouver, cette paix intérieure. Donc la nature, elle m'a vraiment, touchée à travers Michael Rose, en fait, pour la préparation de ce sommet. Et puis, aussi, quand je vois Sonneberger qui s'est tellement inspiré, en fait, de la nature et qu'on retrouve vraiment ces 2 énergies de chaos et d'ordre, ben, je veux dire, si on arrivait aujourd'hui à ne pas
à ne préférer aucun des deux. Je pense qu'on arriverait vraiment à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus en paix aussi en nous, et sans vouloir absolument le beau. Et Dieu sait si moi, hein, je veux le beau, hein, je peux vous assurer. Mais je trouve que la vie m'enseigne tous les jours justement à apprécier aussi ces côtés-là, qui me donnent en fait d'énormes cadeaux. Et puis j'avais envie de vous raconter aussi une histoire qui, bah, déjà cet été, quand j'étais sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis rendu compte à quel point j'étais tellement connectée avec la nature, et ce qui se passait en moi était le reflet de ce que j'allais connecter à la nature et ce que j'allais connecter en fait dehors. Et OK, je le savais, OK, il y a plein de choses en fait qu'on sait comme ça au quotidien et qui, OK, le mental le sait. Mais en fait, c'est vraiment différent quand on le vit dans la matière, quand on l'intègre. Et j'ai eu l'impression de cet enseignement, en tout cas cet été, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, où je me levais le matin et c'était comme une évidence, et comme si vraiment je l'avais intégré dans mes cellules, que ce qui se passait en moi, ce que je disais de moi, ce que je pensais de moi, mais en fait, je pouvais pas dire que j'aimais la nature, que j'aimais la terre, que j'aimais, si je ne m'aimais pas d'abord, ça passait déjà par là, et c'était mais d'une telle évidence. Mais c'était: «Aime-toi d'abord». Tu peux pas dire aimer la nature si tu ne t'aimes pas d'abord, et c'était, waouh! Et là, ça prenait vraiment tout son sens à ce moment-là. Et dès que j'avais une pensée aussi négative sur quelqu'un qui se levait dans les dortoirs, super tôt, qui réveillait tout le monde, je me dis: «Mais mince, il pourrait faire attention», ou «Flûte, il a réveillé tout le monde». Eh bien, automatiquement, la vie, elle m'enseignait que moi, j'étais pas meilleure, j'étais pas mieux. Parce que le lendemain, c'est moi qui faisais du bruit, qui réveillait tout le monde. Donc à chaque fois, la vie, elle m'enseignait, et je me disais: «Mais finalement, on est tous interconnectés, on est tous interdépendants». Et il y a une histoire, enfin, en tout cas, les travaux qui ont été racontés, alors je sais plus dans quel livre que j'ai lu, je crois que c'est, il y a plein de petites histoires extraordinaires, en fait, comme ça. Oui, 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 la retraite dans le désert. Ça aussi, c'est super. Et j'ai interviewé aussi, Faïsal Benali, qui fait des retraites dans le désert et avec lequel je ferai une retraite dans le désert aussi. Donc ça, c'est chouette, hein, et qui passera, je crois, dimanche. Si enfin, allez voir dans le programme, je pense que c'est dimanche. Et pour revenir en fait sur l'histoire que je voulais vous raconter, c'est les travaux de Clive Baxter, si je ne me trompe pas, voilà. Et c'est un chercheur new-yorkais qui a été reconnu il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et qui, dans les années en fait 70, a fait des expériences. Enfin, il faisait des expériences en fait sur les plantes, et il mesurait par un électroencéphalographe les réactions en fait des plantes. Et il a suivi comme ça diverses expériences. Et alors là, c'était assez drôle, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi les plantes avaient des pics, mais vraiment très très élevés, sur l'encéphalogramme lorsque la chasse d'eau des hommes était tirée. Ça peut paraître bizarre, et il a mis pas mal de temps à découvrir que la chasse d'eau, à l'intérieur de cette chasse d'eau, était un désinfectant liquide surpuissant qui détruisait en fait toutes les cellules humaines. Et en fait, ça a provoqué chez les plantes des pics de stress énormes quand des cellules humaines étaient détruites. Et je me suis dit: «Waouh!» Mais là aussi, en fait, je veux dire, c'est-à-dire tout le mal qu'on peut se faire. Je me suis dit: «Ça a vraiment fait écho en moi avec ce que j'avais vécu donc sur les chemins de Saint-Jacques cet été». Je me dis: «Mais finalement, à chaque fois qu'on se fait du mal, c'est pas qu'à nous qu'on fait du mal, c'est aux plantes». Là, c'était vraiment, en fait, mesuré, mais aussi, je pense, aux autres humains, parce qu'on est tous, enfin, pour moi, je pense, interconnectés. C'est aussi, c'est cet homme qui a su mettre en évidence que, quand on prélevait une goutte de sang,
qu'on mesurait en fait les leucocytes et pareil, on mettait des électrodes et on voyait les réactions de ces globules blancs. Eh bien, si la personne avait un stress, eh bien, elle avait aussi ce pic de stress était mesuré sur les globules blancs, même à plusieurs dizaines de kilomètres. Et qu'on est... donc là, pour le coup, le quantique, ça fonctionne vraiment. Et, et on est vraiment, à mon avis, hein, tous interdépendants. C'est-à-dire que ce que l'on fait à soi, on ne le fait pas qu'à soi. On le fait aussi pour l'humanité entière, on le fait pour la Terre. Et on le fait pour tout ce qui est vivant sur le monde. Ce qui veut dire que la peur, la colère, le stress, eh bien, on est tous interdépendants et quand on se fait du bien à soi, quand on décide de se prendre en main, quand on décide de s'aider, on ne le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour les autres. Et c'est pour ça que revenir à l'authenticité, revenir à la vulnérabilité, quand on revient à ça et quand on s'offre ça et quand on offre ça à l'autre, eh bien en fait on en fait bénéficier, je pense, toute la planète. Et puis j'aimerais bien terminer par une chose qui m'est arrivée. Il y a de ça quelque temps, je savais plus vraiment, je voulais absolument découvrir ma mission de vie. Je voulais vraiment découvrir pourquoi j'étais faite sur pourquoi je venais sur terre et qu'est-ce que je venais faire vraiment sur cette terre, qu'est-ce que je venais apporter à cette terre. J'avais déjà commencé en fait les soins que je faisais à d'autres, des séances et puis là en fait je savais plus du tout et je décide de tout arrêter. Et je dis à une de mes amies: «De toute façon j'arrête en fait les séances, que je fais, ici, j'arrête de les donner». Elle m'a dit: «Mais non, tu vas pas arrêter de les donner». Je dis: «Ben si, en fait, je crois que ça sert à rien». Et puis, on va boire un pot à une terrasse d'un café. Et à ce moment-là, la vie s'est bien chargée de m'apporter, une réponse. En fait, il y a un jeune homme qui est venu me voir à cette terrasse d'un café et qui m'a dit: «Edith, je voulais vraiment te remercier. Il y a 1 an, je suis venue en consultation chez toi et tu m'as sauvé la vie». Et là, ça a été, waouh, un vrai coup de massue parce que je me suis dit: «Mais» et c'est valable, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer ce soir, c'est qu'on ne peut pas imaginer tous les jours, n'importe quelle personne qu'on rencontre chaque jour, d'un message, d'un sourire, d'un mot ou d'une séance, on ne peut pas imaginer l'impact que ça a sur ces personnes. Et j'ai envie de vous faire passer ce message de ne jamais sous-estimer votre pouvoir, pardon, parce que ça va bien au-delà. Et même des fois bien au-delà des mots. Juste parce que vous rayonnez et que vous avez apporté, et des fois ça suffit. Et souvent on dit: «Ben, j'ai semé». Je ne sais pas ce que j'ai semé, mais j'ai semé cette graine. Elle germera là, elle germera plus tard ou elle germera dans une autre vie peut-être, mais j'ai semé et j'ai surtout envie de vous dire, continuez à semer et même si vous en rendez même pas compte, même si vous savez pas ce que vous semez, en fait, je suis persuadée qu'on n'arrête pas et je suis très heureuse de vous avoir en fait pour ce sommet et d'avoir en fait toutes ces merveilleuses personnes qui n'arrêtent pas de semer. Et le fait que vous regardiez d'autres personnes, en fait, vous venez juste enrichir votre petit jardin qui lui-même va donner des graines et que vous-même allez semer et enrichir le jardin des autres. Et c'est pour ça vraiment, merci. Merci pour votre présence
et puis ce que vous apportez au monde. Et le fait de vous rendre encore plus proche de votre authenticité, de votre vulnérabilité, ben, c'est vraiment un cadeau qu'on fait au monde et à cette planète. Donc, mille merci pour ça. Est-ce que vous êtes prêts pour faire cette petite pratique? Déjà, merci pour vos messages. Waouh, je suis tellement en gratitude. Oui, semer même si on ne sait pas ce qui va récolter. Oui, merci à vous pour votre présence. Semer, s'aimer, oser. Oui. Mmh. Oui, et parfois ces petites graines émergent plus tard et c'est OK, chacun a son rythme. Oui, bien sûr. Mmh. Merci, merci, pour ces messages. Si c'est OK pour cette pratique, je vous propose d'aller, contacter en vous cette puissance ou en tout cas de la laisser émerger et si rien ne se passe ce soir, c'est OK aussi. Mais d'aller toucher, cette part un peu plus profonde en vous et il y a une pratique que j'aime faire et je vais déjà vous mettre, voilà, dans une position, calme et sereine et je vous propose de vous asseoir ou de vous allonger, ce qui vous semble le plus facile. Je trouve que c'est peut-être un peu plus facile d'être assis pour cette pratique. Et puis de prendre le temps de vous poser, de fermer les yeux et de vous sentir, de sentir et de ressentir votre respiration. Sentir la respiration se poser, se caler. Sentez la respiration devenir plus ample, plus souple. Prenez une large inspiration, une large expiration. Et ressentez votre corps se déposer, se faire plus lourd. Sentir les points d'appui de votre corps sur la chaise ou là où vous êtes assis. Sentez comme une lourdeur, une profondeur. Sentez les épaules se relâcher un peu plus. Comme si une douche coulait le long des épaules, le long des bras, le long du corps. Et à chaque goutte, à chaque ruissellement d'eau, les parties du corps que l'eau vient toucher se relâchent de plus en plus, se détendent. Ressentez de plus en plus un relâchement, une détente, une paix intérieure. Et puis allez faire un scan de votre corps en partant de la tête
du sommet du crâne, du front, des yeux, du nez, des joues, l'arrière de la tête, les oreilles. Et voyez si il y a une résistance, un inconfort quelque part. Et poursuivez votre chemin. Et s'il y a un inconfort, une résistance, allez respirer dans cet inconfort. Respirez à l'intérieur. Et si cet inconfort se déplace, suivez-le. Poursuivez votre chemin sur le cou, les épaules, le dos, le torse. Les bras. Les fesses et le bassin. Les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'aux doigts de pied. Et sentez si vous avez les pieds au sol, bien au sol, ancrés. Et quand vous avez fini votre scan, je propose d'aller écouter votre son unique. Allez écouter à l'intérieur de vous. Et écoutez, vous avez un son. Et c'est votre son unique. Laissez-le s'expanser quand vous l'écoutez, lorsque vous l'entendez. Laissez-le être. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir toucher à chaque moment. Vous en avez besoin d'aller retoucher la profondeur et le son unique de votre être. Et maintenant, vous allez imaginer devant vous une spirale ascendante, enfin une spirale vers le bas plutôt. Vous l'imaginez avec la forme, la couleur, tout ce qui vient à l'esprit là maintenant. Imaginez comme un vortex qui peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce vortex a peut-être une couleur, une forme particulière. Laissez-le, imaginez-le. Et s'il n'a pas la forme que vous souhaitez, par l'intention, donnez-lui la forme et la couleur que vous souhaitez. S'il n'est pas assez grand, rendez-le plus grand, plus large,
plus actif, plus rapide. Mettez la couleur que vous souhaitez. Et maintenant, vous allez vous mettre à l'intérieur de ce vortex. Une fois qu'il a obtenu et que vous avez obtenu la forme que vous souhaitiez et la rapidité de ce vortex, mettez-vous à l'intérieur de ce vortex. Ressentez l'énergie de ce vortex. Et vous allez demander à votre corps, là maintenant, parler à la conscience de votre corps et demandez-lui ce qu'il aimerait, là maintenant, en étant à l'intérieur de ce vortex. Quelle est la profondeur qu'il aimerait toucher? Quelle est la prochaine action de votre corps? Qu'est-ce que votre corps a besoin dans ce vortex? Ou tout simplement, qu'est-ce que vous ressentez là? Et y a-t-il des idées, des formes, des couleurs, des images qui viennent dans ce vortex? À l'intérieur de vous, dans les profondeurs de votre être. Laissez venir. Et prenez le temps de voir ce qui se passe en vous, dans votre corps. Quelles sont les sensations? Peut-être que votre corps, maintenant, prend une stabilité qui s'installe à l'intérieur de ce vortex. Et quand c'est suffisant pour vous, que vous avez l'impression d'avoir eu vos réponses, d'avoir eu la sensation nécessaire à votre corps, prenez le temps qu'il vous faut et revenez là, ici et maintenant, en reprenant possession de la pièce, en reprenant possession des lieux. Et puis, si vous avez envie de partager comment ça s'est passé pour vous, je vous invite à le faire.
Paix, sérénité, un bien fou. Mmh. Apaisement. Dans ce moment de vacuité intérieure, j'ai l'impression qu'on peut toucher tous les possibles et je pense que pour moi, c'est comme une sorte de gymnastique, comme un muscle, que plus on va aller, toucher cet intérieur et plus ce sera facile d'aller à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur et plus on va connecter cet intérieur et plus on aura facilement, en fait, les réponses qui sont déjà en nous, où tout est là. Émotions, larmes et voyage à l'intérieur de soi. Le ciel, la terre, douceur, détente, amour, mmh, clarté. Mmh. J'entends mon cœur vivante. Waouh, merci. Mmh. Un vortex multicolore. Waouh. Visite intérieure très fort. Le vortex était très fort, agité, blanc irisé. Il a lessivé beaucoup d'organes, trop pleins, pour finir par les recharger tout en changeant de couleur, en devenant doré. Waouh, super. Et vous pouvez aussi, quand vous faites ce vortex, vraiment y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment le changer, y mettre de la gaieté, de la joie, de l'amusement aussi. Je me voyais danser dans le vortex. Waouh, super. Mmh. Merci. Ouais. Merci pour vos retours et au repos avec les 2 mains jointes. Oui. Mmh. Merci pour les retours. Je voudrais terminer en fait cette soirée en remerciant les personnes qui ont été, de véritables piliers aussi pour moi et qui continuent de l'être. Il y a Fabienne, Heidi, Jean-Marc, mes enfants et puis toutes les autres personnes qui sont présentes et qui, m'aident au quotidien et des fois juste par une intention. Merci. Merci pour des soutiens infaillibles à n'importe quelle heure. Donc déjà merci et puis vous dire que, un petit rappel sur le fonctionnement de ce sommet, parce que j'ai oublié de le faire. Que chaque jour, à partir de 10 heures, seront, débloquées en fait les vidéos de chaque intervenant. Hem Et que les lives qui ont lieu tous les jours à 15 heures et à 18 heures seront bien sûr enregistrés et diffusés dès le lendemain à partir de 10 heures pour 48 heures et toutes les vidéos qui sont, débloquées en fait chaque jour seront visibles gratuitement pendant 48 heures. Si après vous souhaitez les voir et les revoir à l'infini, vous avez bien sûr la possibilité d'acquérir le coffret et je voulais juste vous rappeler que vous bénéficiez pour, les préventes en fait de ce coffret jusqu'à demain soir minuit, d'un atelier PIS qui sera offert et que je donnerai. Et puis en plus, tous les bonus que les intervenants, me font la grande joie de vous offrir, en plus des cadeaux de bienvenue qui sont accessibles depuis leur page, de présentation, donc n'hésitez pas à aller voir. Et hem qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Heu, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page. Oui et puis aussi, vraiment, moi je voulais vraiment prendre ce temps et remercier chaque intervenant qui m'a fait la grande joie de répondre à l'invitation de ce sommet
d'offrir leur partage, leur expérience, leur authenticité, leur vulnérabilité, leur sensibilité, parce que sans ces intervenants, il n'y aurait pas de sommet. Donc, mille merci à eux et vraiment une immense gratitude. Merci. Voilà, merci à tous. Oui, Nathalie, à demain à 15 h justement. Premier live avec toi. Hem, mmh, merci Camille, merci Marie-Josée, merci à tous pour vos remarques et vos retours. Je vais couper l'enregistrement, mais si vous voulez après continuer, c'est avec joie, bien sûr.